Salut, c'est moi, c'est Guillaume Bicep. Tout de suite, on saute sur l'ordi pour faire le top 10 de mes secrets sur Lightroom. Première astuce, comment poster au format Instagram. Donc vous allez dans l'onglet développement, vous cliquez sur recadrage. Ensuite, vous allez cliquer sur original et vous allez mettre le format 4x5. C'est le format qui correspond au format d'Instagram. En tout cas, c'est le dernier format actuel pour poster en grand. Comment faire pour aligner l'horizon d'une photo? Vous pouvez régler directement la ligne d'horizon sur votre photo. Vous allez toujours dans l'outil développement. Vous allez cliquer toujours dans l'onglet de recadrage. Au lieu de faire glisser le curseur, ce que vous allez faire, c'est cliquer sur la règle qui est à gauche du curseur et vous allez donner les deux indications qui vont concerner la ligne d'horizon que vous voyez sur votre photo. À ce moment-là, vous avez un horizon qui est bien aligné. Comment utiliser le pinceau pour être plus précis dans sa retouche? Parfois, c'est vraiment pratique de pouvoir être précis dans sa retouche et de ne pas appliquer des effets partout sur la photo. Exemple, là, j'ai envie de réexposer mieux cette partie de la tour. Donc, pour vraiment focus sur cette partie de la tour, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le pinceau tout en haut à droite dans développement. Je vais passer le pinceau à l'endroit que j'ai décidé et bien évidemment j'ai augmenté l'exposition. Si j'ai envie de retirer des parties, ce que je peux faire c'est tout simplement en maintenant Alt, je vais repasser aux endroits que je n'ai pas envie d'avoir avec l'effet appliqué, ça va retirer l'effet. Si j'ai envie de voir là où j'ai appliqué l'effet, parce que je ne le vois pas très bien sur ma photo, j'appuie sur O, à ce moment-là ça apparaît en rouge, donc de manière classique, à savoir que vous pouvez changer la couleur dans les paramètres. Comment régler précisément un paramètre? Quand vous faites slider le curseur directement, des fois on n'est pas assez précis. Ce que vous allez pouvoir faire dans ce cas-là, c'est que vous allez cliquer sur les chiffres qui seront à droite, cliquer et maintenir et faire glisser sur le côté. À droite ou à gauche, ce sera un peu plus précis. Sinon, ce que vous pouvez aussi faire, c'est cliquer directement dedans et à ce moment-là, vous allez pouvoir rentrer directement les chiffres que vous voulez. Ce sera beaucoup plus précis. 5. Si vous voulez revoir la version originale d'une photo, vous faites Shift S, ce qui va vous permettre de revoir la version originale de la photo, ce qui vous évite aussi de réinitialiser à chaque fois la photo et pouvoir continuer d'avancer sur votre retouche. Comment importer des photos et surtout sans importer le dossier à chaque fois. Vous ouvrez Lightroom, vous allez dans le bureau, vous sélectionnez la photo que vous voulez, vous la prenez et vous glissez directement dans le logiciel Lightroom, vous relâchez. Ça va vous permettre d'avoir dans le dossier importation, d'avoir la photo en question qui sera sélectionnée directement. Si vous cliquez tout en bas à gauche, vous avez un petit carré. Ça va vous permettre de faire défiler en grand les photos et de sélectionner la photo que vous voulez. Si vous sélectionnez, vous cliquez sur inclure dans importation, sinon vous pouvez cliquer sur P, ça va marquer la photo, ça fera le même effet. Ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre vos réglages habituels et importer. Comment créer une copie virtuelle? Si vous avez envie d'éditer plusieurs fois la même photo, ça peut être très pratique. Donc ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur votre photo dans développement, vous allez faire un clic droit et vous allez cliquer sur créer une copie virtuelle. Moi je le fais 2 fois. Dans l'exemple, ça va vous permettre de voir sur une des photos la version réinitialisée, dans la version basique. Sur la photo du milieu, je vais appliquer un filtre qui sera différent, donc un preset qui sera différent. Et on va bien voir qu'on aura différentes versions de cette même photo. Très pratique. Une version noir et blanc, une version basique et une autre version. Là, c'est vrai que j'ai profité aussi pour vous montrer comment je règle le preset Black and White qui est disponible dans mon pack de presets, le pack 1, que vous avez vu dernièrement dans mes vidéos. Il était disponible pendant un jour et je dis bravo à ceux qui ont réussi à l'obtenir dans les temps. Comment voir en grand votre photo? Vous cliquez sur la photo, vous allez cliquer sur la touche F, ça va vous permettre de voir en très grand la photo. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous ne voulez pas la voir en cliquant sur la touche F, vous pouvez cliquer sur la touche L, ça va vous permettre de voir la photo en grand, sans ce qu'il y a sur les côtés, et si vous cliquez une deuxième fois sur L, à ce moment-là, ça va totalement disparaître. À savoir qu'en cliquant sur la touche F, vous allez pouvoir voir la photo vraiment en grand, et même en détail. Comment comparer des photos ensemble, donc les avoir toutes les deux côte à côte, et pouvoir juger laquelle sera la meilleure. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner les 2 photos en question, les 3 photos ou 4 photos que vous souhaitez. Vous cliquez ensuite sur la touche N, ça va permettre d'afficher les photos directement sur l'écran côte à côte. Si vous ne souhaitez pas voir ce qu'il y a sur les côtés, vous cliquez sur la tâche tabulation, ça va retirer ce qu'il y a sur les côtés. Vous voyez la petite croix en bas sur les photos, si vous cliquez dessus, ça va retirer la photo sur laquelle vous cliquez de la sélection et ça vous permet comme ça d'affiner votre sélection. Donc cet outil peut vraiment être utile pour ceux qui veulent comparer des photos, faire des séries ensemble et qui ne sont pas trop habitués avec les presets. Ça peut vous permettre d'avoir vraiment une homogénéité sur vos photos ou par exemple ça peut aussi vous servir pour choisir la meilleure photo d'une série. Quand vous faites une rafale, vous savez des fois vous avez plein de photos et vous savez pas laquelle est la plus nette ou laquelle serait la meilleure plutôt, donc ça peut être très utile.
Enfin, comment faire pivoter une photo? C'est tout simple. Vous cliquez sur G pour aller dans la bibliothèque, ou vous cliquez sur bibliothèque, vous allez cliquer sur la photo et vous appuyez sur espace, ça va vous afficher la photo. Ensuite, vous cliquez tout en bas à droite et vous faites pivoter la photo tout simplement. Donc voilà, c'était Guillaume Bicep et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que ça vous aura appris des choses. Si vous voulez vraiment connaître encore plus de choses sur Lightroom, moi je vous fais une partie 2, comme ça vous allez connaître encore plus de secrets de Lightroom. J'aimerais bien faire une chose sur Photoshop, mais je suis pas encore assez bon, je vais encore progresser sur Photoshop, vous faites pas de soucis. Et surtout restez bien chez vous, hein, restez confinés, puisque comme vous le savez, on va être confinés un peu plus longtemps. C'est l'occasion, si vous souhaitez vraiment progresser sur Lightroom et tous les logiciels de la suite Adobe ou en photographie. Moi je vais continuer à vous faire des vidéos, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous aura appris des choses. Quelle est par exemple l'astuce qui vous a le plus plu? Vous me le mettez en commentaire sur YouTube, pas sur Instagram, ça me sert à rien, vraiment sur YouTube. Et moi je vous dis à une prochaine. Donc surtout, likez, abonnez, partagez cette vidéo au plus de personnes possible. Et je vous dis à la prochaine. Salut!